Dans cette nouvelle édition du journal de l'environnement sur Green TV, voici le sommaire. Météo Bénin annonce une saison pluvieuse prolifique en cette année. Les résultats de l'analyse des données météorologiques réjouissent le monde agricole béninois et vous le verrez dans ce journal. Nous irons dans cette édition en Tunisie pour parler de l'inquiétude des recycleurs de plastique qui se plaignent de la dégradation du système public EcoLef. Également dans votre journal de l'environnement, nous irons à la découverte de deux joyaux écologiques. Il s'agit du Sebka Dimli au Maroc et du Serra Tramontana sur l'île de Majorque en Espagne. C'est tout pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Ouvrons cette édition par le Bénin où les prévisions météorologiques pour la campagne agricole 2025 s'annoncent favorables, annonçant de bonnes perspectives pour les productions agricoles. Météo Bénin a récemment dévoilé des analyses qui indiquent que la saison des pluies sera prolifique pour la croissance des cultures à condition que les producteurs respectent les périodes d'ensemencement. Irène Pakpadina pour plus de détails. D'après les résultats des analyses de Météo Bénin, les prévisions pluviométriques pour l'année 2025 s'annoncent positives pour le secteur agricole. La campagne agricole bénéficiera de pluies régulières avec des cumuls pluviométriques globalement normaux et favorables aux productions agricoles. Les semences devraient être bonnes si elles sont plantées dans les délais recommandés. Selon le bulletin d'information de Météo Bénin, la période de mars à mai devrait connaître un cumul pluviométrique déficitaire, mais à tendance normale dans la bande côtière du pays, tandis que les autres régions du sud du Bénin verront des précipitations normales. Cependant, au cours des mois de mai et juin, une pluviométrie normale à excédentaire est attendue pour la quasi-totalité des localités du sud, ce qui devrait favoriser la croissance des cultures agricoles. Didier Kakpa, directeur général de Météo Bénin, précise que les autres régions connaîtront un début de saison sèche plus précoce. Les producteurs doivent adapter leurs pratiques agricoles en fonction de ces particularités géographiques. Cette annonce de Météo Bénin fournit des informations cruciales aux producteurs agricoles, les aidant à planifier et à préparer leurs champs pour la saison. Didier Kakpa a encouragé les producteurs à se préparer dès à présent pour les semis, soulignant l'importance de suivre les prévisions pour maximiser la réussite de leur récolte. L'agence met aussi à disposition des acteurs du secteur agricole un outil précieux pour la planification des travaux champêtres. Face aux défis croissants du changement climatique, ces informations météorologiques permettent aux producteurs d'optimiser leurs méthodes de culture et de gestion des ressources naturelles, en particulier l'eau et les semences. Les producteurs sont appelés à utiliser ces informations pour adapter leurs pratiques agricoles et ainsi garantir des récoltes abondantes et résilientes face aux défis climatiques. Au Togo, les autorités nationales prévoient restaurer 1,4 million de forêts dégradées dans la région centrale du pays. Cette ambition s'inscrit dans la deuxième phase du projet Forest for Future, qui est un projet soutenu financièrement par le Luxembourg et l'Allemagne. Léon Sabo pour plus de précisions. Dans le cadre de la deuxième phase du projet Forest for Future, officiellement lancé le 24 avril dernier, le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières veut restaurer 1,4 million d'hectares de forêts dégradées dans la région centrale. Avec l'appui financier du Luxembourg et de l'Allemagne, cette initiative entend redonner vie à des terres fortement dégradées dans les préfectures de Chamba, Tchaoudjo, Sotoboua et dans le bassin du fleuve Mono. Il y aura également des interventions à l'échelle nationale. La pertinence de ce projet est d'autant plus évidente qu'il est mis en œuvre dans un contexte togolais marqué par les nouvelles réformes dans le secteur forestier et une forte considération de la résilience des communautés face aux efforts du changement climatique. Ce programme, qui va durer 5 ans, prévoit organiser des campagnes de reboisement à grande échelle en vue de restaurer la couverture forestière et favoriser par la même occasion la résilience des communautés locales face aux effets du changement climatique.
L'appui technique de ce projet sera assuré par la GIZ, dont les interventions visent à renforcer les capacités des communautés en mettant en place des plans de développement locaux et des filières génératrices de revenus comme celle du miel, du karité ou encore du néré. L'accent sera particulièrement mis sur l'exploitation durable des forêts-galeries qui sont identifiées comme des vecteurs de revenus potentiels dans cette région vivement touchée par la déforestation. Ainsi, les concepteurs du projet espèrent associer préservation de l'environnement et amélioration des conditions de vie des populations rurales. Cette démarche est la concrétisation des engagements internationaux pris en matière de restauration des paysages forestiers. Elle s'inscrit également dans les orientations nationales en matière de durabilité environnementale et de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Nous allons concentrer les actions au niveau de la préfecture de Tchamba. Et la deuxième phase va s'étendre non seulement au niveau national, mais des actions concrètes vont être posées dans les préfectures de Tchaoudjo et Sotouboua pour prendre un certain nombre de préfectures en compte dans cette... L'initiative permettra également de renforcer la filière des produits agroforestiers selon les porteurs du projet et d'améliorer significativement les revenus des ménages concernés par ce programme de restauration. Il est à rappeler que le projet a été lancé en 2020 et a déjà réhabilité plus de 1300 hectares et ambitionne atteindre 1,4 million d'hectares d'ici 2030. Toujours au Togo, l'association INADES Formation a récemment organisé à Lomé une conférence de restitution des résultats du projet dénommé Approche communautaire de bonne gouvernance face au changement climatique. Initié depuis 2022 dans 10 pays africains, ce projet ambitionne de documenter, de valoriser les mécanismes d'adaptation aux effets du changement climatique développés par les communautés rurales. Irène Papadine. Dans 10 pays du continent africain, un projet dénommé Approche communautaire de bonne gouvernance face au changement climatique ABCD est coordonné par l'ONG INADES Formation, met en lumière les savoirs endogènes développés pour s'adapter aux effets du changement climatique. Dans ce sens, l'ONG INADES Formation Togo a organisé le 18 avril dernier à Lomé une conférence de restitution des résultats des activités menées sur le terrain. C'était l'occasion pour les participants issus du monde académique, des ONG et des communautés rurales de débattre autour d'une question centrale. Comment faire des populations locales de véritables actrices de la lutte contre le réchauffement climatique? Parmi les réponses identifiées par le projet, certaines pratiques se distinguent par leur efficacité et leur pertinence dans les contextes ruraux. Ainsi, les techniques agroécologiques telles que la couverture végétale des sols, le compostage ou les cultures associées permettent de restaurer la fertilité des terres tout en limitant leur érosion. D'autres initiatives portent sur la conservation et la multiplication des semences locales plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes que celles issues de l'agriculture industrielle. Au Togo, plusieurs initiatives soutenues par le projet ABCD montrent que cette approche territorialisée produit des résultats tangibles. À Cloto, des greniers traditionnels modernisés assurent la conservation des semences pour les coopératives féminines. À Avedje et Osido, une charte locale encadre désormais la gestion des flancs de la montagne d'Agou. Dans les localités de Tchamba et Pelé, les communautés ont choisi de faire de la préservation des semences locales une priorité collective. À Agou, des campagnes de reboisement mobilisent activement les populations dans la restauration des forêts dégradées. Le projet ABCD souligne également l'importance de l'éducation environnementale comme vecteur de transformation sociale. Dans plusieurs pays, les campagnes de sensibilisation ciblant les jeunes, les femmes et les leaders communautaires ont été organisées. Cela vise à renforcer la conscience écologique à travers une pédagogie participative. Dans un contexte où les financements climatiques peinent encore à atteindre des zones rurales, l'expérience ABCD rappelle que l'adaptation au changement climatique ne peut être imposée d'en haut. Elle doit se construire avec les communautés à partir de leurs besoins, de leur réalité et de leurs connaissances. En Tunisie, la Chambre nationale de collecteurs et de recyclage du plastique ont tenu une conférence de presse pour déplorer une situation désagréable.
Leur inquiétude porte sur la dégradation du système EcoLef, qui est un dispositif public de reprise et de valorisation des déchets dégradés. Léon Sagbo revient sur cette conférence dans cet élément. Le système EcoLef est un dispositif tunisien conçu pour la reprise et la valorisation des emballages usagés. Financé par le Fonds de dépollution, il rencontre de sérieuses difficultés en raison de l'augmentation des coûts d'approvisionnement en plastique usagé et de la concurrence dans le secteur. En effet, depuis 2004, le nombre d'entreprises dans le secteur est passé de 180 à 30 et d'autres risquent encore de fermer. Les responsables demandent à ce que les prix d'approvisionnement soit revu d'urgence. Ils appellent le ministre de l'Environnement et l'Agence nationale de gestion des déchets à intervenir en répondant à leurs requêtes. Par ailleurs, la pollution plastique coûte chaque année environ 60 millions de dinars à l'économie tunisienne, avec près de 500 000 tonnes de plastique rejetées dans la mer. Une situation qui aggrave la crise environnementale. Ce contexte démontre l'importance du système EcoLef pour le recyclage et la valorisation des déchets plastiques dont la durabilité est désormais menacée. Le nord de l'Afrique fait face à une invasion de criquets pèlerins depuis quelques semaines. En provenance du Sahel, ces insectes pourraient détruire plusieurs cultures dans la région du nord de l'Afrique. Alertés par la FAO, les pays du Maghreb prennent déjà leurs dispositions en arrosant des centaines d'hectares par des pesticides. Regardez. Détectés il y a quelques mois dans le nord du Sahel, les criquets pèlerins migrent progressivement vers les pays du Maghreb. Deux petits groupes de cet insecte sont déjà présents dans de nombreuses régions du centre de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Le même constat est fait au Maroc. Selon le dernier bulletin de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, les criquets pèlerins continuent de se développer dans cette zone du continent africain. Alertés de cette invasion progressive de cet insecte nuisible pour les cultures, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont déjà commencé à pulvériser des pesticides sur des millions d'hectares pour protéger les récoltes. Il est alors nécessaire de mieux surveiller et traiter les zones infestées pour éviter une invasion massive dans les mois prochains. Notons que le criquet pèlerin ne cause pas de problème lorsqu'il vit seul. Mais si les conditions climatiques sont favorables, il se produit en grand nombre et forme des essaim capables de ravager les cultures. Selon la FAO, un seul kilomètre carré d'essaim de criquets pèlerins peut contenir jusqu'à 80 millions d'adultes qui peuvent consommer en une journée la même quantité de nourriture que 35 000 personnes. Comme annoncé dans les titres, allons au Maroc pour découvrir un trésor écologique. Il s'agit du Sebka Dimili. C'est un site d'une superficie de 20 km² couvrant 160 poches d'eau stagnantes qui sont alimentées par des nappes phréatiques. La particularité de ces poches d'eau est qu'elles résistent aux conditions climatiques du nord de l'Afrique, comme vous le verrez dans ces images commentées par Rafitou Mbireko. Un joyau écologique situé à 100 km au sud-est de la région de Dakhla. La Sebka Dimili est un site fascinant et un symbole de la résilience et de la diversité marocaine. Avec une superficie de 20 km², ce site recouvre environ 160 poches d'eau d'une salinité élevée qui ne tarisse pas malgré les conditions climatiques auxquelles sont confrontés le Maroc. Refuge de diverses espèces aquatiques et terrestres, on y trouve sur ces sites d'eau des poissons comme le tilapia de Guinée, des crustacés et des reptiles. Bien plus qu'une curiosité naturelle, la Sebka Dimili offre une immersion dans un univers fascinant et attire des milliers de visiteurs. Elle représente pour les amateurs de paysages sauvages et de biodiversité une destination incontournable. En tant que pôle d'attraction touristique, elle offre un potentiel économique considérable pour les communautés locales. Au-delà de sa valeur écologique, la Sebka Dimili joue un rôle stratégique dans le développement durable de la région. Elle a été inscrite depuis 2018 au réseau Ramsar, un traité international qui prône la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Toutefois, cette biodiversité riche et rare nécessite une préservation afin de continuer à émerveiller les générations futures tout en soutenant un développement harmonieux de la région.
Mohamed Yadas, coordinateur régional de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, souligne l'urgence d'unir les efforts des autorités, des associations et des médias pour protéger ce trésor naturel. L'association Nature Initiative, en collaboration avec des institutions comme l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, œuvre à l'intégration de la CEPRA dans des programmes internationaux de protection. Cette démarche vise non seulement à préserver cet espace unique, mais aussi à renforcer sa contribution au développement régional. D'une découverte à une autre, allons cette fois en Espagne pour découvrir la Sierra Tramontana, qui est un massif montagneux situé dans le nord-ouest de l'île de Majorque, avec une superficie de 30 700 hectares et une longueur de 87 km. Ce site est essentiellement constitué de montagnes moyennes et de collines côtières qui attirent chaque année des millions de visiteurs. Regardez. La Serra de Tramontana est un joyau naturel situé au long de la côte nord-ouest de l'île de Majorque en Espagne. Ce massif de montagnes longue de 87 km s'étend sur une superficie de 30 700 hectares, abritant de nombreuses espèces d'animaux et de plantes endémiques. Elle regorge d'une riche biodiversité et un paysage varié, constitué essentiellement de moyennes montagnes et de collines côtières qui plongent vers la mer, qui attirent des touristes, des randonneurs et des amateurs de sport. Dans cette chaîne de montagnes, on y trouve des forêts de pins et de chênes, des prairies, des rochers et des falaises. En effet, la Serra de Tramontana était auparavant un paysage sauvage et difficile à abriter. Mais grâce aux efforts humains, cette région possède aujourd'hui des sols cultivables et vivables avec des systèmes d'irrigation pour l'agriculture. En 2011, la Serra de Tramontana fut inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO et est actuellement l'une des chaînes montagneuses les plus importantes non seulement d'Espagne, mais aussi de toute l'Europe. C'est sur ces belles images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive environment.